Ici Philou en ligne. Et cette semaine, nous faisons la fête. Oui, on fait la fête. Pourquoi? Parce que notre histoire est au sujet d'une fête et aussi l'animal de la semaine, eh bien avec Skyler, c'est un quokka. Tu vas voir, il aime se réjouir. Alors ici Skyler et le quokka. Salut, ici Skyler et j'espère que tu es prêt à sourire avec l'animal le plus heureux de la Terre, le quokka. Le quokka est de la même famille que le kangourou, sauf qu'il n'atteint que la taille d'un chat domestique. Il a un visage court, une queue courte, des oreilles rondes sur le dessus de la tête et un visage qui semble toujours sourire. Il vit dans les marécages, les fourrés, les forêts d'eucalyptus et sur les rives des rivières du continent. Cependant, on le trouve surtout au large des côtes du sud-ouest de l'Australie, la plus grande population se trouvant sur l'île de Rottnest. Ces créatures ont été observées par des explorateurs hollandais dans les années 1700 en tant que gros rats et ont donné à leur île natale le nom de Rottnest, qui signifie « nid de rats ». Cette île est le seul endroit où les quokkas se rassemblent encore en grand nombre. Habituellement, s'il y a un quokka, tu en trouveras d'autres. Ce sont des créatures sociables et pacifiques entre elles. Contrairement aux autres animaux, ils ne se battent généralement pas pour de la nourriture ou des compagnons. Ces mignons petits animaux sont herbivores. Ils mangent des feuilles, des arbustes, des herbes et des plantes. L'un de leurs mets préférés est la menthe poivrée des marais, surnom d'un arbre à croissance rapide. Lorsque la nourriture devient rare, ils stockent simplement de la graisse dans leur queue. Les activités habituelles des quokkas sont de se réunir en clan, de manger leur repas végétarien, de creuser des tunnels dans la végétation pour faire la sieste ou de se cacher et de sauter comme des kangourous. Il est en fait possible d'aller rendre visite aux quokkas dans leur habitat naturel. Les gens vont sur l'île de Rottnest et les voient tout le temps. Encore plus cool, les animaux semblent être sociables avec les humains. Mais comme les quokkas sont en danger, il est illégal de les caresser. Cependant, les gens ont découvert que ces mignons petits animaux aiment bien poser pour des photos. Aussi, beaucoup se sont-ils pris en photo avec eux. C'est super de créer des photos avec 2 fois plus de joie. Es-tu joyeux? Aimes-tu célébrer quand tu es joyeux? Sais-tu que les anges et Dieu aiment te voir joyeux? Oui, la Bible dit « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Quand quelqu'un se repent de ses péchés et se tourne vers Dieu, sa joie est partagée avec les anges et Dieu. Pour se repentir, il faut aller vers Jésus et lui demander pardon. Jésus veut que tu viennes à lui. Wow! Le quokka aime se prendre en photo. Ben, pas se prendre, se faire prendre en photo avec des gens. Cela nous montre aussi le verset de la semaine. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et oui, lorsque quelqu'un demande à Dieu pardon et demande à Jésus de pardonner ses péchés, la Bible nous dit qu'il y a une fête. C'est une joie pour nous et Dieu et les anges sont contents de nous voir heureux. Alors, ensemble, nous pouvons nous réjouir de ce que Jésus et notre Papa dans le ciel nous aiment et nous pardonne toujours. Tu es prêt pour l'histoire? C'est une dame qui avait perdu une pièce de monnaie. Ben, une pièce. On la regarde ensemble. Une parabole de Jésus, la pièce perdue. Jésus était un conteur d'histoires. On les appelle des paraboles, et elles avaient un sens. En voici une. Les responsables du temple ont demandé à Jésus pourquoi il était ami avec les gens qui ne suivaient pas les consignes de Dieu. Une dame avait 10 pièces d'argent qui lui étaient très précieuses. Un jour, elle a vu qu'une de ces pièces d'argent était perdue. As-tu déjà perdu un jouet qui t'était précieux? Elle les a comptés avec soin. Où aurais-je pu laisser tomber ma pièce? Se demandait-elle. Elle a cherché dans les tiroirs, sous les meubles, mais elle n'a trouvé sa pièce perdue nulle part. Puis elle a pris un balai et a balayé toute sa maison.
Mais elle n'a pas trouvé sa précieuse pièce d'argent. Elle a fouillé tous les placards et les endroits où elle rangeait des choses. Elle a regardé sous tout ce qu'elle pouvait soulever. Ferais-tu de même? Elle s'est penchée pour regarder sous tous les endroits où une pièce tombée aurait pu rouler. La dame était triste. Elle a allumé une lampe et a cherché cette précieuse pièce dans tous les coins sombres jusqu'à ce qu'elle la trouve enfin. Que ferais-tu si tu trouvais ton précieux jouet? La dame a annoncé la bonne nouvelle à ses amis. J'ai trouvé celle qui était perdue. Tout le monde était heureux et ils ont tous fêté ça ensemble. Jésus a raconté cette histoire pour montrer à quel point Dieu aime les gens qui sont loin de lui. Les anges du ciel se réjouissent lorsque même une seule personne précieuse est perdue. Fais confiance à Dieu. Si tu veux lire l'histoire originale, elle se trouve dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 15. Bye bye! La dame, elle avait perdu sa pièce. Peux-tu t'imaginer? C'est comme toi perdre un jouet, encore précieux, et quand tu la retrouves, tu fais une fête. Elle a fait une fête parce qu'elle a trouvé la pièce perdue. Bien, Jésus nous dit que c'est la même chose pour quelqu'un qui revient à Dieu, qui demande à Dieu pardon, et Jésus nous pardonne, Dieu nous pardonne, et on se réjouit. Et Dieu, notre Papa dans le ciel et les anges se réjouissent avec nous de ce que nous sommes pardonnés. Ah, quelle joie d'avoir un Papa dans le ciel qui nous aime. Tu es prêt pour la mission de la semaine? Regardons-la. Elle est pour toi et tes parents. Voici ta mission cette semaine. Tu vas demander à ton papa et à ta maman, et peut-être tes grands-parents aussi, comment ils ont rencontré Jésus, comment ils ont laissé Jésus entrer dans leur cœur. Ensuite, vous allez faire une fête, célébrer comment Jésus est entré dans la vie de ton papa, ta maman et votre famille. Et ensuite, n'oublie pas, tu dois le partager aussi. Alors, c'est simple. Tu demandes à maman, papa de te raconter comment Jésus est rentré dans leur vie. Et ensuite, on fait la fête. Et ensemble, les anges et Dieu vont se réjouir aussi avec nous. Bonne mission! C'est pas compliqué. Tu demandes à ton papa, ta maman et même tes grands-parents, tu peux leur demander comment Jésus est entré dans la famille, dans leur vie. Et ensemble, après, vous pouvez faire une fête. Et on a vu dans notre verset, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et oui, c'est dans le livre de Luc, verset 10. Est-ce que tu veux faire la fête? Est-ce que tu veux te réjouir, toi aussi, de ce que Dieu pardonne, notre Papa dans le ciel et Jésus? Alors, si oui, on peut le faire en chantant. Tu peux chanter et remercier notre Papa dans le ciel et se réjouir avec lui. Alors, ici Philou en ligne qui te dit, réjouis-toi, parce que oui, ton Papa dans le ciel et les anges sont contents de te voir te réjouir. Shalom et à bientôt! Je suis perturbée, tu es à mes côtés, alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves, alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Tu m'as donné de l'espoir quand j'étais perdue. Une deuxième chance pour chanter à nouveau. Tu m'as ouvert les yeux, je sais que tu m'as sauvé. Oh, m'as sauvé. Je n'avais plus d'issue, tu m'as montré la voie. M'as libéré l'esprit, effacé mes doutes. Tu m'as fortifié quand j'étais faible. Tu m'as sauvé, m'as sauvé.
Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés. Alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves. Alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés. Alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves. Alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras.